à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous débuterons par une large page rentrée scolaire avec la traditionnelle conférence de presse de rentrée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Une rentrée, ça se prépare, focus sur les fournitures scolaires avec une tendance à l'éco-responsabilité. Deuxième volet de notre série sur la rentrée littéraire avec le livre « Maudit soit l'espoir ». Et enfin, le Focus Info d'aujourd'hui sera consacré à Studio Daniel, une mamie pas comme les autres. Débutons ce journal par la conférence de presse de la rentrée scolaire 2018-2019 en principauté. Les grandes lignes de cette nouvelle année ont été présentées ce matin à l'école maternelle Stella. Faisons le point avec Émilie Rousseau. Dans quelques jours, les élèves de la principauté reprendront le chemin de l'école. C'est lors d'une conférence de presse que la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a dévoilé les grands projets de cette nouvelle année scolaire. Une année qui débute sur de bonnes bases puisque le bilan des examens 2018 souligne l'excellence de l'enseignement en principauté. Il faut quand même l'avouer, 100% de réussite au bac général, c'est quand même magnifique. Ça nous place parmi les premiers et dans le bassin donc, des Alpes-Maritimes, mais également en France. On a vraiment des établissements de qualité, on a une pédagogie également de qualité, des enseignants qui, en plus de l'enseignement traditionnel, nous apportent en termes, on va dire, d'apprentissage numérique, en termes de projets. Donc on a vraiment la chance d'avoir un enseignement d'excellence à Monaco. 5 749 élèves au total feront leur rentrée lundi prochain avec quelques nouveautés et des offres pédagogiques toujours aussi solides et variées. En termes de nouveautés pour la rentrée au niveau de l'éducation nationale, c'est par exemple, je ne sais pas si vous en souvenez, la France a annoncé en juillet 2018 des réformes au niveau donc du contenu des programmes en primaire et en secondaire, mathématiques et français notamment. Et la bonne nouvelle, c'est que Monaco va être en capacité de les appliquer dès septembre, dès cette rentrée. Alors par exemple, c'est le calcul mental, 15 minutes par jour, c'est le fait de faire également une dictée tous les jours. Et je pense que, on va dire, ce retour aux valeurs fondamentales rassure à la fois les élèves, mais également les familles. La conférence de presse de la DENJS s'est déroulée à l'école maternelle Stella, un nouvel établissement dans le paysage scolaire monégasque qui dispose de nombreux atouts. C'est un écrin magnifique, c'est une école qui a été extrêmement bien pensée, qui est composée de 3 étages. Et c'est vrai qu'elle est magnifique parce qu'elle a un rôle essentiel, c'est de donner aux enfants envie d'aller à l'école. Leur premier pas à l'école, le parcours va être long. Et c'est vrai qu'ils vont se sentir bien dans cette école. Elle est lumineuse, le matériel qui a été choisi est plein de couleurs. Il y a du bois, enfin, l'atmosphère est très chaleureuse. Et c'est dans un climat bienveillant qu'on va accueillir 169 élèves à la rentrée. Plus que quelques jours donc pour profiter des vacances avant un retour studieux sur les bancs de l'école. La rentrée scolaire à Monaco se fera le 10 septembre prochain. Et sachez qu'Isabelle Bonal sera notre invitée de la semaine à l'issue du journal de demain. Il ne vous reste plus que quelques jours pour acheter vos fournitures scolaires. De nombreux produits ont été conçus dans une démarche plus écologique et les comportements ont beaucoup évolué ces dernières années. Vanessa Dessy. C'est une course contre la montre. La rentrée approche et les magasins de fournitures scolaires sont pris d'assaut par les parents. Cette rentrée 2018 annonce un changement de comportement tourné plutôt vers l'éco-responsabilité. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une éco-responsabilité de la part des parents, même des enfants. On sent qu'il y a une forte éducation de la part des écoles sur l'éco-responsabilité, c'est-à-dire que l'on ne va pas consommer si on a déjà les articles à la maison. De la prise de notes au devoir, le nécessaire pour remplir le cartable de manière écologique est inévitable aujourd'hui. Cette année, les parents feront donc le choix de produits plus respectueux de l'environnement. On a des petits sacs qui sont réalisés à base de bouteilles d'eau, qui plaisent beaucoup. Un très beau produit, et puis comme nous sommes un commerce engagé, ça va aussi très bien dans notre démarche. Fini les vacances, l'heure de la rentrée a sonné pour tout le monde et même pour nos amis les bêtes. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Pour ne jamais oublier l'horreur, la principauté et les villes avoisinantes ont fêté hier le 74e anniversaire de la libération de Monaco. Monaco,
libéré de l'Allemagne nazie le 3 septembre 1944. Parmi les personnalités présentes, le ministre d'État Serge Tell ou encore le président du Conseil national Stéphane Valéry. Ils étaient nombreux à se recueillir au pied du monument aux morts du cimetière. Des gerbes y ont été déposées, les hymnes monégasques et français y ont été joués par la musique municipale. La cérémonie s'est achevée aux tombes de 2 héros et martyrs de la résistance monégasque, René Borghini, ancien secrétaire général du Conseil national, et Joseph Lajoux. Suite de notre série de coups de projecteur sur la rentrée littéraire avec Sandrine Nègre après La Révolte, un roman historique. Place aujourd'hui à Maudit, soit l'espoir qui emmène le lecteur jusqu'aux portes de l'Orient, comme va vous l'expliquer ce libraire. Le titre de l'ouvrage, c'est Maudit sur l'espoir. L'auteur, c'est un auteur turc qui s'appelle Burhan Sönmez. Et c'est un roman qui traite de thèmes comme l'emprisonnement, mais aussi de la liberté. Il y a une mise en abîme aussi au niveau des histoires des 4 personnages qui apparaissent progressivement dans le roman. Donc j'ai trouvé ça... ouais, une lecture pas facile, mais vraiment très originale, poétique. Je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire. Visiblement, le roman a conquis aussi à l'étranger. Et là, bon, c'est un auteur turc et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Il s'agit de 4 personnes qui sont détenues dans une prison à Istanbul. Elles ont... alors, on sait qu'elles sont ennemies du régime, mais on ne connaît pas vraiment ce qui leur a valu la détention. Et alors vous avez un jeune, il y a un docteur, il y a un monsieur plus âgé de la campagne. Et chacun à leur tour, en fait, ils constituent des voix qui vont au-delà de l'emprisonnement et de leur histoire carcérale. Ils vont développer des petites histoires, d'où la mise en abîme, c'est-à-dire il y a des fables qui rentrent à l'intérieur puisqu'ils doivent parler pour éviter la folie de l'incarcération. Il y a le thème de la douleur aussi qui est assez présent, la douleur physique, l'éloignement, quelque chose de... c'était assez puissant. C'est clairement un livre pour adultes, hein, c'est de la littérature... je pense pour lecteurs exigeants. C'est pas forcément le prototype de l'ouvrage qu'on emmène sur la plage, mais par contre, je trouve qu'il a sa place dans la rentrée littéraire. Hein. Il y a quand même du niveau, je trouve. C'est le retour du Focus Info dans votre journal. Le premier de la rentrée est consacré à une mamie qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Danielle, elle a su séduire les internautes par sa spontanéité et sa franchise. Elle était en principauté ce week-end. Studio Daniel, c'est votre Focus Info et c'est signé Émilie Rousseau. Très beau, hein. C'est quoi ça, Son visage vous dit peut-être quelque chose si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Danielle, plus connue sous le compte Studio Daniel, cartonne depuis quelques années sur Internet. Plusieurs millions de fidèles suivent ses aventures sur la toile. Des séquences 100% spontanées du quotidien de la mamie la plus cool du web, filmées par son complice Arthur Lombard. Tu te rappelles des règles ou pas? Ah oui, il y a un cochonneau là. Cochonnet. Un cochonnet. Ouais, cochonnou, c'est le saucisson. Non, nous chez nous on appelle ça cochonnou. D'accord. Et Voilà. ça, t'appelles ça comment? Une boulette. Un duo drôle et atypique, fort d'une amitié qui s'est créée au fil des années. Alors en fait, on s'est rencontrés parce qu'elle s'occupait de mon grand-père pendant 5 ans. Et moi, j'étais très proche de mon grand-père, donc du coup, je la voyais tous les jours. Et on a commencé les vidéos comme ça. Je la filmais au début sans vraiment qu'elle le sache. Et puis un jour, je lui ai dit à Daniel, est-ce que tu serais d'accord pour que je mette les vidéos sur Internet? Elle a dit d'accord. Et c'est parti comme ça.
Avec plus d'1 200 000 abonnés sur Facebook, près d'1 million sur Instagram et Twitter et un cumul de 20 millions de vues sur YouTube, les aventures du duo les emmènent aujourd'hui à voyager. Une situation toute nouvelle pour Danielle, elle qui n'avait jusqu'alors jamais pris l'avion avant son succès. Grâce à Arthur, j'ai découvert plein de choses, le pays, la Suède. On a été à Dubaï, on a fait Espagne, Italie, Monaco. Et puis dernièrement, on a été Angleterre, en Guadeloupe. Cette nouvelle vie a permis dernièrement à la Normande de passer un week-end à Monaco. Invité par la direction du tourisme et des congrès, Danielle a redécouvert la principauté, toujours avec la fraîcheur qu'on lui connaît. Il est où le rocher? Là-haut, tout ça c'est le rocher. Ah ça, il habite là le prince. Il y a 10 ans, je suis venue ici avec mes patrons, comme j'étais gouvernante de maison. Et on avait été au casino. Et j'ai bien aimé, c'est que les gens nous ouvraient la porte. C'est rigolo ça. Tu connais les spécialités de Monaco un peu? Impossible en effet de venir à Monaco sans goûter ses spécialités. Pissaladière, barbade-jouant, petit farci ont fait l'unanimité à table. C'est quoi ça? Alors, le barbade-jouant, c'est des beignets, des épinards, oui, de la blette. Moi, je vais goûter, tiens. De la ricotta. Si en Normandie, on pouvait cuisiner comme ça serait super. Cuisine merveilleuse. La cuisine du Sud, elle est toujours bonne. Et après avoir respecté la tradition de la fougasse monégasque, le binôme a poursuivi sa visite au casino de Monte-Carlo avec une Danielle bouche bée. C'est magnifique, tout ça. C'est trop beau. Oui, magnifique. Celle qui n'était pas du tout destinée à devenir une vedette sur les réseaux sociaux vit désormais de son succès, une popularité soudaine pour Danielle qui vient tout juste de célébrer ses 64 ans. Est-ce que ça t'étonne qu'il y ait autant de gens qui te suivent? Ah ouais, ça m'étonne, ouais. Je sais pas. Vous regardez un petit peu ce que Arthur publie? Pas trop, hein. Oh, pas tous les jours. Ment. Non, pas tous les jours. Hein. Tu regardes toutes les vidéos, tu les vois? Ouais, je les vois, mais je lis pas les... C'est toi qui lis. Ouais, non, si, tu lis les commentaires aussi. Un petit peu. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on était à Dubaï dans le désert et il y a un type qui l'a reconnu à Dubaï dans le désert. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne. C'était loin. Hein. Je crois que si j'irais sur une île déserte, on me reconnaîtrait encore. Toujours avec beaucoup de bienveillance et de respect, Arthur emmagasine quelques vidéos, des images parfois improbables que nous retrouverons bientôt sur les réseaux. Avant son départ, Danielle a tenu à adresser un message tout particulier, un bilan de son séjour en principauté. Merci beaucoup, Prince Albert. C'est magnifique. Voilà. Et tous les monasques. Les monégasques. Les monégasques sont tous sympas. Et la nourriture est très bonne. Message passé. Bravo. Quel temps fera-t-il cette semaine? La réponse avec vos prévisions météo. Mercredi, la journée sera partiellement ensoleillée. Quelques nuages sont toutefois prévus dans le courant de l'après-midi, mais rien de bien méchant. La température de l'eau sera de 25 degrés, une légère brise soufflera, on prévoit des vents jusqu'à 3 km/h. Les températures, 18 degrés au lever du jour, 24 au meilleur moment de la journée. Jeudi, quelques nuages ici et là le matin, mais l'après-midi, des orages et des averses sont possibles. Les températures ne dépasseront pas les 24 degrés. Vendredi, même type de temps, ciel couvert le matin, averses et orages possibles l'après-midi, les températures de 19 à 23 degrés. Samedi, quelques nuages, mais la journée sera globalement ensoleillée. Les températures, 19 degrés le matin, 23 degrés l'après-midi. Dimanche et lundi, retour du beau temps avec de belles éclaircies dimanche et un grand soleil lundi avec des températures qui pourraient dépasser les 25 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de José Sacré pour le magazine consacré aux sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info.